Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal. Aujourd'hui, un seul sujet domine l'actualité: l'attaque sanglante survenue dans une église en République démocratique du Congo. Plus de 40 morts, des enfants enlevés. Une tragédie qui choque, interroge, et appelle à la responsabilité. La République démocratique du Congo. Située au cœur du continent, cette nation immense et riche en ressources minières, mais aussi tristement célèbre pour les violences qui y opposent des dizaines de groupes armés. Ces dernières semaines, les tensions se sont intensifiées. Et un nouvel assaut vient à nouveau endeuiller la RDC. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus d'une centaine de fidèles s'étaient réunis pour une veillée de prière dans une église de Komanda, une ville de l'est du pays, dans la région de l'Ituri. Vers 1h du matin, des hommes armés ont fait irruption en pleine prière. Armés de fusils et de machettes, les assaillants ont ouvert le feu sur les fidèles, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'église. La scène s'est rapidement transformée en cauchemar. Les assaillants ont pillé les commerces environnants, incendié des habitations, et pris en otage plusieurs enfants. Des corps calcinés ont été retrouvés dans les décombres. Le bilan provisoire est d'au moins 43 morts, dont 9 enfants. De nombreuses personnes restent portées disparues. Selon les autorités congolaises et des sources onusiennes, cette attaque porte la marque du groupe ADF, Forces démocratiques alliées, une organisation armée affiliée à l'État islamique. L'ADF est né en Ouganda dans les années 1990, en réaction à des persécutions présumées contre des musulmans. Après plusieurs offensives de l'armée ougandaise, le groupe s'est replié dans l'est de la RDC, dans les zones frontalières. Depuis, il s'est rendu responsable de milliers de morts, toutes confessions confondues. En 2019, il a prêté allégeance à Daesh, devenant l'un de ses bras armés en Afrique centrale. En 2021, la RDC avait autorisé l'entrée de troupes ougandaises sur son sol afin de lutter conjointement contre l'ADF. Mais malgré cette alliance militaire, les attaques se poursuivent. Début juillet, l'ADF a déjà tué 47 civils dans une autre localité. L'ONU parle d'un bain de sang, et condamne fermement cette dernière attaque contre des civils sans défense, qualifiant ces actes de violation grave du droit international humanitaire. L'armée congolaise affirme de son côté que cette attaque vise à détourner l'attention de l'opération militaire en cours avec l'Ouganda. Mais la recrudescence des violences pose de sérieuses questions sur l'efficacité des accords de sécurité dans la région. Contexte géopolitique complexe. En parallèle de la lutte contre l'ADF, la RDC tente de négocier sur plusieurs fronts. Un accord de paix avec le Rwanda, soutenu par les États-Unis, a été signé récemment. Un autre, avec les rebelles du M23, appuyé par Kigali, a été médié par le Qatar. Mais malgré ces efforts diplomatiques, le pays reste sous la menace permanente de plus de 100 groupes armés, dont les ADF et le M23 qui contrôlent déjà de vastes portions du territoire. À mesure que le gouvernement multiplie les traités de paix, les rebelles multiplient les attaques. Leçon 1. Tant que l'Afrique délègue sa sécurité à des puissances étrangères ou à des opérations multinationales inefficaces, les civils resteront des cibles faciles. Ce massacre nous rappelle que la paix ne viendra ni des casques bleus ni des alliances militaires bancales. Elle viendra d'une souveraineté sécuritaire assumée, d'armées réformées, de services de renseignement panafricains, et d'un engagement total à protéger les populations en priorité. Leçon 2. Aucun développement durable n'est possible sans stabilité. L'Est du Congo est l'exemple criant d'une Afrique riche en ressources mais paralysée par l'anarchie. Tant que 100 groupes armés peuvent opérer librement sur un territoire aussi stratégique, aucune mine, aucun contrat, aucune école ne pourra construire l'avenir. L'Afrique doit changer de logiciel: sécurité intérieure, unité régionale, et guerre totale contre les groupes terroristes et les parrains politiques qui les protègent. Le monde se redessine. Et l'Afrique doit tenir le crayon. Abonne-toi à Selfa. Partage cette vidéo si tu crois au réveil stratégique du continent, et surtout, reste debout. Reste lucide. Reste libre.